Un lotissement bien tranquille. En cette période estivale, nombre de ses habitants ont quitté leur toit pour gagner un lieu de vacances où rien ne dit qu'ils ont trouvé le calme et la douceur qui règnent ici et qu'ils apprécieront sans doute à leur retour. Volets fermés et jardins dont certains réclament peut-être en vain quelque arrosage, en cette saison de sécheresse, à moins qu'un voisin secourable n'y pourvoie. Mais ne brûlons pas les étapes. Les maisons dorment encore dans l'ombre lorsque l'on aperçoit le clos badinant, en gagnant de très bonne heure cette petite clairière dénommée le Rocher du Conseil, où voici justement un petit abri de branchages que de futurs architectes sont venus construire, peut-être pour y tenir l'un de leurs premiers conseils. Le bois a gardé la fraîcheur de la nuit, une fraîcheur appréciable après les efforts déployés pour parvenir dans une quasi-obscurité jusqu'à ce point d'observation. Un souffle de vent vient se perdre dans les feuillages pendant que, juché sur son trépied, Monsieur le caméscope capte, imperturbable, le spectacle qui se déroule devant ses yeux, enfin, devant ce qui lui en tient lieu, c'est-à-dire une myriade de ces petits capteurs, miracles de technologie, logés dans ce minuscule boîtier chargé d'enregistrer la lumière. Cette lumière dont la nature resta si longtemps mystérieuse, avant que les scientifiques, divisés sur la définition ondulatoire ou corpusculaire à lui donner, ne se mettent finalement d'accord en déclarant qu'il s'agit à la fois de vibration et de matière, ce qui, en langage commun, s'appellerait mélanger la chèvre et le chou. Non, bien sûr, cette conclusion ne procéda pas d'un simple souci de diplomatie, mais résultat de calculs, d'équations et d'expériences sur cet impalpable et fragile élément, la lumière. La lumière qui fut, en des temps plus anciens, non le fait d'un simple phénomène physique, mais la puissance des dieux, Ra, Hélios, Phébus, ou bien d'autres encore. Après l'adoration dont ils furent l'objet, quel dépit doivent-ils avoir ressenti lorsqu'ils se virent remplacés par la mécanique ondulatoire et les photons? Surnaturels ou non, les aspects de la lumière sont fascinants. Et sans aller jusqu'à l'extase des peintres qui s'efforcent sans relâche d'en fixer chaque nuance sur la toile, lequel d'entre nous ne retient pas son souffle à l'aube? Lorsque le soleil découvre peu à peu le décor d'un jour nouveau, lorsqu'il pénètre dans les bois, dans les broussailles et les taillis, lorsqu'il se répand sur la bruyère et vient caresser l'écorce des pins. Là-bas, il dispense ses premiers rayons, au sommet de l'église. Insensiblement, il se glisse sur chaque pierre de l'édifice et des murs avoisinants sur le sommet de la colline. Il révèle peu à peu les maisons du clos badinant, jusqu'à les submerger de clarté, descendant jusqu'au fond du vallon. Au fur et à mesure, la chaleur devient plus marquée, excessive et pesante. On cherche alors une ombre hospitalière qui pourtant le matin semblait inopportune, si bien que, vers le soir, avec autant de plaisir que l'on prend à guetter le lever du jour, on vient à apprécier alors le lent déclin de la lumière, si lent qu'il semble que la terre voudrait garder le jour encore un peu. Puis les ombres s'allongent, les formes deviennent confuses, le ciel se plaît à étaler ses fantaisies de couleurs avant le crépuscule, les lumières de la ville s'installent une à une, enfin l'immobilité silencieuse de la nuit.